Chers amis, bonjour, Marcel avec vous, ça va Marcel même, toujours et partout. Merci pour le retour de la dernière fois, cette émission avec des chants de Luce Rose et fête de la musique et la fête des pères, avec l'intervention du père François Lacaude sur YouTube. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre vie de chrétien catholique, et nous arrivons au 13e dimanche du temps ordinaire, et c'est dernier dimanche du mois de juin 2026. Elle est unique. N'importe quel jour que vous va vivre, ou la vivre avant ou bien ou la vivre après, ou la jamais été le 28 juin 2026. Et aujourd'hui, la liturgie, il propose à nous première lecture avec le livre des rois et avec Élie. La deuxième lecture, lettre aux Romains, Matthieu qui dit que celui qui ne prend pas, c'est pas Matthieu qui dit, il rapporte les paroles de Jésus, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Et aussi le psaume 88 que nous va écouter tout de suite avec une excellente interprétation de quelqu'un que vous aimez. Donc après nous va parler dessus le psaume 88 entre parenthèses 89. Donc rendez-vous juste après l'interprétation de ce monsieur-là, et puis on aura l'occasion d'entendre l'artiste de cette année qui est Patrice Elama, et puis nous va écouter l'évangile et l'homélie du père Lacaude, ou bien une exhortation, mais il ne fait pas de l'homélie, mais il fait une exhortation, un commentaire de votre cher serviteur. Alors, du coup, m'avait dit, ne commence pas le psaume, mais ne commence pas Patrice Elama, les invités, et c'est en premier. Patrice, viens haut. Cette semaine, je vous propose Ta douce présence, un chant contemplatif de l'artiste Luc A, enregistré en 2004 sur l'album Christ la brise média. C'est une ballade qui cherche la nuance, peu d'effets, mais une grande place à l'intériorité. Sur cet album, je cherchais des arrangements capables de porter un texte de prière sans l'alourdir. Et pour ce titre, j'ai travaillé des nuances presque rock par endroits, tout en gardant l'esprit d'une ballade. Une manière aussi de faire saluer la fête de la musique. Je vous propose 2 clés d'écoute. Les nuances. Écoutez les passages plus retenus, puis les moments où l'intensité grandit. La chanson respire comme une prière qui hésite, puis s'abandonne. Deuxième clé d'écoute, l'accompagnement. Même lorsque l'arrangement se densifie, l'objectif reste de soutenir la voix, repérer comment les instruments se mettent au service du texte. Avant de se quitter, gardez cette phrase. Dans le silence, une présence suffit. Merci pour votre écoute. La semaine prochaine, nous retrouverons une ambiance de rassemblement avec nos tables dans notre main, de Marcel Tugard, né de l'élan de jeunes en route pour les JMJ. Présence, restaure mon âme, dans la détresse, tu m'apportes la solution. Douce présence, restaure mon âme, dans la détresse, tu m'apportes la solution. Tu t'avances entière, tu miséricordieux dans la paix. Quand je traverse les eaux tumultueuses, tu prends par la main et tu me conduis. Et quand je traverse les eaux tumultueuses, tu me prends par la main
et qui me conduit. Tu es fidèle et bon, tu n'as pas changé. Tes miséricordieux dans la tempête. Seigneur, et purifie-moi. Mon délicat, accorde mon nom. Purifie-moi, Seigneur, et purifie-moi. Merci Patrice, merci Lucas, merci pour ce cantique. Et tout de suite, beaucoup moins talentueux que ces personnes, ces artistes-là, mais propose aux autres d'écouter mon version du psaume 88. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour Seigneur sans fin je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ton amour Seigneur sans fin je le chante. Vous avez remarqué que les versets que Néna les proposés aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui propose le verset 2, 3, là entendre, mais aujourd'hui propose les versets 16, 17 et 18, 19. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, tu es la force éclatante. Alors, le psalmiste, il commence par l'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Vous avez bien entendu? Sans fin, je veux dire, il n'arrête pas. Et certains d'entre nous, on a du mal à chanter un seul couplet jusqu'au bout.
Surtout quand on a 2-3 chants écrits par Claude Bernard ou bien par Lucien Dice, ils comportent 6, 7, 8, 9 strophes. Et que des fois, l'organisme ou bien les bons musiciens, tu veux continuer. Alors, le père a fini de rentrer avec la croix et les enfants de chœur. Il a fini d'arriver à l'hôtel. Et là, la chorale, il continue. Peut-être que ça a raison, mais nous revenons au psaume. Le psalmiste, il incite, il veut chanter sans fin l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. Pourquoi ça? Parce que lui, il a compris une affaire essentielle. Dieu, il n'aime pas nous à durée illimitée. Il ne pratique pas l'obsolescence de l'amour. Son amour n'est pas comme une batterie de mon téléphone. Alors, des fois, il passe, remarquez, il passe de 40% à 30% en 10 minutes. L'amour de Dieu, il est fiable. L'amour de Dieu, il est constant. L'amour de Dieu, il est inépuisable. Dans la suite du psaume, il dit comme ça, heureux les peuples, attends, regarde bien, heureux le peuple qui connaît l'ovation. Et que ça veut dire? Heureux le peuple qui reconnaît la présence de Dieu et qui réjouit de cette présence-là. Nous, le football, nous faisons la Coupe du Monde, et vive Kylian Mbappé, nous gagnons applaudi un but, nous gagnons sauter de joie, nous gagnons nous trappe nos voisins, voisines, voilà, nous trappe qui marque un but, ouais. Et nous applaudissons quand on est à l'anniversaire, quand on a un gâteau de réussi, bien comme ça, il chante bien. Et même quand nous trouvons un place parking devant un magasin Carrefour, nous applaudissons. Et nous pouvons considérer ça comme un miracle de première catégorie, mais est-ce que nous gagnons réjouis à nous avec autant d'enthousiasme, avec des petites grâces quotidiennes que bon Dieu donne à nous? Question, chacun y répond. Le psalmiste, il dit encore, il danse de joie le jour à ton nom. Tout le jour à ton nom, il danse de joie, pour être plus précis. Toute la journée, alors, sans fin, où chante, et toute la journée, où danse. Je dis, ça, c'est l'ambiance matante, les ambitieux. Parce qu'il y en a 2-3 jours là. Nous ne dansons pas vraiment, nous. Il y en a certains matins, nous démarchons, il ressemble un peu à, tu te rappelles, Saint-Jean, Saint-Jean, Lazare. Vient dehors, nous démarchons un peu comme Lazare, imagine où Lazare avec sa bonne bandelette là, nous claudique, nous marchons pas trop envie avec frère main. Mais de côté, nous avons l'exemple, David, il danse presque tout nu devant l'Arche de l'Alliance. Est-ce que nous serions capables de danser tout nu? Imagine le Père Jean-François, à un moment donné, il danse devant l'hôtel, il lâche son châssis battu. Et pourtant, chers amis, me plaisant, mon père. Et pourtant, la joie chrétienne, c'est pas une question de forme physique, c'est pas une question d'humeur permanente. La joie chrétienne, l'aîné d'une certaine certitude que Dieu est avec nous. Emmanuel, même quand tout ça n'a pas dans notre direction, même quand nous avons des contrariétés dans notre famille, même quand le monde vient plaire avec nous parce qu'il comprend plus son vie, même quand le monde critique nos enfants, même quand dans certaines disputes, nous avons le prénom, notre famille, nous prenons notre moment, nous n'est pas, enfin, nous pas que ça nous l'a fait. Même là-dedans, chers amis, il faut nous danser de joie, il faut la joie chrétienne y habite à nous. Il est vrai que nous aura toujours des gens vacances nous, nous aura toujours des gens va rabaisser à nous, nous aura toujours notre vie que sera entachée par des contrariétés, nous aura toujours, mais nous aura toujours bon Dieu derrière tout ça, derrière, il va dire nous non grandis, soit brille. Et puis c'est la fin de ce psaume-là proposé par la liturgie. Il dit comment, garde bien, oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Nous cherchons toujours des sécurités partout. Notre assurance vie. Nous cherchons toujours des mots de passe assez compliqués, même si c'est que j'ai nous là. À même un seul mot de passe. Si tu veux connaître, tu peux connaître. Nous avons des doubles sauvegardes. Nous avons des triples vérifications. Et certaines en a tellement, c'est de l'arrivée à moins temps, elle avait tellement de mots de passe que des fois, elle avait besoin d'un mot de passe pour retrouver mon bon mot de passe. Pas facile, David, à mettre un seul. Alors, toutes les précautions, les utiles, de toujours utiles, bien sûr, mais le psaume,
il invite à nous à placer notre confiance ultime, notre confiance absolue, notre dernière confiance. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur en Dieu. Les mon dernier espoir, mais mon premier espoir aussi, ouais. Parce que Dieu, il reste côté nous, il reste avec nous, il est assis côté nous, ben, il est en nous. Quand tout autour de nous, il vacille, quand tout autour de nous, la tempête, quand le chido, il tourmente à nous, quand nous sommes dans la désespérance, la paloron, il fait un bonhomme, hein? C'est bon Dieu qu'il est là, qu'il est là, même dans le fait noir, même dans le fait clair. Alors, aujourd'hui, chers amis, chers auditeurs et auditrices de Salaz FM, et même auditeurs, auditrices sur YouTube, et même toutes les personnes qui m'accompagnent, hein, dans la vie, un chouchou. Alors, aujourd'hui, même si des fois, il passe mon balai, il chante, ben, il chante pas que du Cabrel, hein, il chante aussi d'autres chansons. Alors, ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est de chanter l'amour de Dieu, même quand la vie, c'est pas une comédie musicale de Pascal Obispo. Nous pouvons retenir aussi que faut nous reconnaître ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Hein, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que des fois, nous avons des bienfaits le plus discret. Et me ramène à la philosophie du Saint-Père Jean-Paul II, c'est signe des temps. Des fois, on voit des clés partout. Après, tout de suite, on trouve une clé. Merci Seigneur. On voit un place parking, comme on a dit. Merci Seigneur, merci mon ange, merci, mon Seigneur et mon Dieu, comme il dit Jean-Baptiste. Alors, il faut nous retenir aussi, hein, mais résume, c'est faire confiance, plus confiance au Seigneur que notre propre sécurité. Des fois, nous avons un souci, nous avons un problème, ben nous savons, madame Intel, monsieur Intel qui fait beaucoup de travail là, hein, avec les cartes là. Hein? Ça c'est. En plus, madame Intel, il a, comme dit Père Jean-François, il a un grand statut sacré cœur de son cas. Non, fais confiance à Dieu. Hein? Et fais confiance à Dieu qu'à notre propre sécurité. Et si, quand l'émission là, enfin, mon petit causé a fini, et si mon petit causé a fini là, tu fais un pause, mais dans ce moment, tu imagines ce qu'on va dire aux autres. Ouais, c'est que nous l'a partagé, c'est que le Seigneur est inspiré, parce que ça vient pas de moi tout ça là. Ben, si il voit un monde, il demande à nous, à cause nous sourit, à cause où sourit comme ça, parce qu'il faut garder le sourire, maman. Il va répondre comme ça. Vous connaissez comme il sourit? Parce que le Seigneur, il aime à moi sans fin. Il aime à moi éternellement. Et en plus, vous connaissez en plus que ça? Le Seigneur aime à moi et il est gratuit. Voilà, chers amis. Amen. Ben, d'un instant, nous écoute. Merci. Hein. D'un instant, nous écoute. Qu'est-ce qu'on peut écouter? Ben, écoute l'Évangile alors. Après, tout à l'heure, bien sûr, on aura Luce Rose. Peut-être un petit Luce Rose entre temps. Mais que pas là, ben. Bon, mais il me donne notre rendez-vous semaine prochaine. Là, ça prépare mon linge. Allez, bye bye. Au revoir. Merci. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Chers frères et sœurs, chers amis, l'Évangile nous invite à une certaine exigence.
faisant face à une volonté, voilà, qui est la nôtre. Quel est ton vrai désir? Où est la vérité dans ce choix du Christ? Et ainsi, Jésus va donner un certain nombre d'exemples. Celui qui aime son père ou sa mère, celui qui aime son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc en 3 fois, on a ici, n'est pas digne de moi. Mais faisons attention, puisque parfois, dans notre manière de lire l'évangile, on peut être introduit en erreur. Notamment, Jésus dit bien, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. L'a pas dit, il faut pas aimer son père ou sa mère, puisque dans le commandement, il est dit, honore ton père et ta mère. Et parfois, nous comme nous gagnons, voilà, les évangiles et les écritures comme ça. Ah oui, mais il est dit ça, donc voilà. Donc Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc, cela signifie quoi? Que le Christ, certes, c'est un amour plus grand qui nous est demandé, mais de l'amour qu'on a pour le Christ, cela va découler dans l'amour qu'on a pour son père et sa mère, et non pas l'inverse. Parce que souvent on peut aimer notre humanité, c'est-à-dire le père ou la mère, plus que le Christ. Et à ce moment-là, mettre le père ou la mère, mettre le fils ou la fille sur un piédestal. Ah, ça mon garçon, ça mon petit princesse, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, personne ne touche pas ça. On entend souvent ça. Mais derrière, c'est derrière qu'il faut chercher, parce que, au fond, nous comprenons que le monde dit comme ça c'est son garçon, ça c'est sa fille. C'est pas un problème. Ça c'est mon papa, ça c'est ma maman. On comprend, puisque les parents sont ceux qui se sont sacrifiés pour nous. Et là, nous, on se sacrifie en tant que parents pour les enfants. Mais Jésus, quand il remet de l'ordre, pour dire, mets de l'ordre dans ta manière d'aimer. Avant tout, Dieu, parce que Dieu est amour. Si tu n'as pas ce Dieu d'amour, donc ce qui veut dire aussi que ta relation avec et ta manière d'aimer les uns et les autres, c'est foireux. Voilà, donc ce que Jésus est en train de remettre de l'ordre pour dire, celui qui m'aime moi Jésus, plus que les autres, il a compris. Voilà. Et souvent, nous avons puisque c'est en 3 fois, donc on touche ici une question de dignité. Et parfois on entend, oui, mais elle n'est pas digne. D'ailleurs, à la messe, on va dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais remettons cette phrase-là, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Mais ça vient de la parole du centurion. Mais quand le centurion dit, je ne suis pas digne, c'est parce que lui, il est centurion romain. Donc il se dit, mais je suis, comme dirait, les Romains sont considérés comme impurs. Donc toi, le Saint des Saints, tu ne peux pas venir chez moi. Mais dis une parole, et cela sera fait. Et c'est là où j'ai ma confiance. Et le centurion nous invite ça, c'est-à-dire, nous invite à dire, c'est la confiance et c'est la foi du centurion qui va dire, dis une parole, et ça suffira. Parce que tu es tellement grand que c'est, voilà, venir chez moi, je suis pas digne de te recevoir. Parce que déjà, je suis centurion romain, mais bien plus. Je viens vers toi, mais j'ai pas cette foi qu'ont les autres. Mais on se rend bien compte que le centurion, il a parfois une foi beaucoup plus grande. Mais on revient au texte. Celui qui aime son père et sa mère, ou sa mère, celui qui aime son fils ou sa fille, puisque moi n'est pas digne de moi. Voilà. Donc, dans ta manière d'aimer, ne fais pas de ton papa ou de ta maman, ne fais pas de ton enfant un roi ou une reine ou une princesse. Dieu seul règne et le roi. D'ailleurs, on fait bien Christ roi. Voilà. Donc, le vrai roi, c'est le Christ. Après, c'est à nous de demander, Seigneur, apprends-moi à aimer mon papa et ma maman comme toi, tu les aimes. Voilà. C'est-à-dire, apprendre à les aimer, mais aussi apprendre, et là on touche à quelque chose d'un bon point là, je les aime, mais j'en suis détaché. Et là, on va toucher à un autre point, c'est-à-dire, parfois, trop souvent, j'entends ça, là je parle de ce que j'entends, ah mon père, moi avec ma fille là, nous les comme fusionnels nous. Ben c'est justement le contraire que le bon Dieu veut.
Le bon Dieu veut pas que vous soyez fusionnel, il vient séparer ça. Et c'est là où on rejoint l'évangile. Si ton enfant est fusionnel avec toi, ça veut dire que où ça bon Dieu il est là-dedans là. Ça veut dire que tu aimes ta fille ou ton fils comme un autre toi-même, où ça bon Dieu passe. Donc ça veut dire que là vous entrez dans une relation, soi-disant, d'amour d'enfant à parent, où Dieu lui-même ne trouve pas sa place, puisque Dieu est contre ce qui est fusionnel. C'est pour ça, dans notre évangile, il va dire, je suis venu apporter non pas la paix, mais le feu sur la terre, mais l'épée, en fait. La traduction, c'est, je suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Voilà. Désormais, 5 membres d'une même famille seront plus d'accord. Le père contre le fils, la fille contre la mère, la belle-fille contre la belle-mère. Parce que justement, c'est pour dire, le père n'est pas le fils. Et le fils n'est pas la continuité du père. La mère, c'est pas la fille, et la fille n'est pas la continuité de la mère, etc. Donc, pour dire, souvent, parce que dans nos relations parfois familiales, ce que moi, n'a pas bien fait, moi, en tant que papa, par exemple, mais fait en sorte que mon enfant, il réalise mes rêves. Donc, il ne réalise pas ses rêves. Donc, si, par exemple, je prends un exemple, si, en tant que papa, tu n'as pas pu faire médecine, d'accord? Tu pousses ton enfant, tu veux qu'il soit médecin, mais est-ce que lui, il veut être médecin, lui? Et souvent, ton enfant, il n'a pas envie d'être médecin. Mais il va être médecin pourquoi? Parce que ça fait plaisir à papa. Mais qui ça l'est plus content dans l'affaire? C'est le papa, il est content, c'est pas le garçon. Vous voyez, parfois, les enfants vont vivre les rêves de leurs parents. Et c'est ça que Jésus vient dire. Voilà. Ça veut dire que tu aimes ton enfant plus que Dieu. Puisque ton enfant, c'est une projection de toi. Et quand tu vois ton enfant réussir, toi tu réussis, donc là c'est toi qui brilles. Il n'est pas bon, c'est ça que le Seigneur vient de dire là. Donc dire, dans ta manière d'aimer, c'est aimer, mais en laissant la distance. J'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime mon enfant, mais avant tout, j'aime le Christ. Avant tout, j'aime le Christ. Avant tout, j'aime le Christ. Pourquoi il me dit 3 fois? Parce qu'il dit 3 fois les affaires. Voilà. Je veux être digne de l'amour du Christ, aime-le avant tout. Voilà. Et si on continue, voilà, on va continuer un petit peu. Qui a trouvé sa vie? La paix, qui perd sa vie à cause de moi, la garde. Alors ça, parfois, on a du mal à comprendre. Voilà. Qui a trouvé sa vie? Parfois, tu peux être confortable. Voilà. Tu as ta voiture, tu as ta maison, tes enfants vont bien, etc. Donc, tu as une paix. Voilà. Mais, en fait, en étant bien comme ça, il y a quelque chose qui arrive chez toi, c'est l'orgueil. Et à ce moment-là, tu peux t'y perdre. Et en fait, tu vas perdre la vraie vie. Parce que tu ne vas plus rechercher Dieu. Tu as tout ce qu'il te faut. Pourquoi tu vas aller chercher le bon Dieu, toi? Mais qui a perdu sa vie, c'est celui qui a renoncé à ses rêves de grandeur, ses rêves de gloire, ses rêves de domination, etc. Mais qui accepte la vie que Dieu lui donne. Et qui met Dieu au centre même de sa vie. Il garde sa vie et il avance. C'est ça que le chrétien nous dit. Parce que souvent, aujourd'hui, nous cherchons une vie paisible, où nous réussissons aux yeux des hommes. Parce que le bébête loto, c'est pour les yeux de monde, le grand case, c'est les yeux de monde, le meuble en je sais pas quel morceau de bois là-bas, c'est pour les yeux de monde, le dernier technologie de téléphone, etc., c'est pour qui? C'est pour les yeux de monde. Donc là, tu te perds à vouloir plaire aux autres. Mais Dieu ne te demande pas tout ça, lui. Dieu, il s'en fout totalement, excusez-moi l'expression, mais il s'en fout totalement que tu aies le dernier iPhone, que tu aies la dernière voiture, ça il s'en fout loyalement. Parce qu'à ce moment-là, il est en train de te perdre justement, parce que tu es tellement perdu loin que tu viens pas auprès de lui. Mais celui qui perd sa vie, c'est-à-dire celui qui, quelque part, a compris l'essentiel. C'est-à-dire, que j'ai ça ou pas. Et si on regarde bien, qu'on a le bébé de l'auto, ou qu'on a l'auto tout court, du moment qu'on roule, il y a maintenant d'un point A à un point B. Amen, alléluia. Parce que les bien d'avoir le bébé de l'auto, n'a rien contre. Mais il faut gagner suivre derrière. Il faut pas tous les 2 minutes, où vient plein à ouais, on a crédit payé, on a l'essence pour mettre, nanana. Déjà, ça, l'auto normal, en général, les pleins et ça. Mais toi, tu as choisi d'avoir cette grande voiture et cette grande maison. Donc, ne te plains pas. Donc, celui qui a perdu sa vie, c'est pas celui qui a tout perdu. C'est celui qui n'a pas eu ce rêve de grandeur et qui a quelque part renoncé à ce rêve de grandeur et qui peut-être l'avait avant et qui aujourd'hui l'a pu. Parce qu'on en a parfois des chrétiens comme ça. Voilà.
Avant, on avait le bébé de l'auto, le bébé de cadre, le bébé de ceci, le bébé de cela. Aujourd'hui, qu'on regarde, on avait le bébé de cadre, on arrive dans un studio, dans les bébés CD, ouais, ça chez les meilleurs. Mais, où est-ce que tu es plus heureux? Il y a eu ce moment où tu étais heureux quand tu avais ta grande case là-bas. Mais est-ce que là, dans ta petite case SIDS, c'est chez les miens ou je sais pas quoi là, est-ce que là, t'es malheureux? Et c'est là en train de dire, et c'est là que Jésus est en train de dire, celui qui perd sa vie, c'est qui, quelque part, prend en compte que tout ça, ces rêves de grandeur, si tu les perds, et que tu te ressens sur l'essentiel, c'est-à-dire être heureux avec le Christ, alors tu as tout gagné. On va dire, moi, oui, mais le mon Dieu, ça va donner la vie, mais tu gardes ta vie, puisque tu as moins de tracas. Parce que quand tu as une grande bagnole, je prends toujours les mêmes exemples, je vais dire moi, tu as une grande voiture, c'est génial, tu as une bébête voiture là. Mais ça traque ça. Parce que tout le monde y va y où. Donc là où dort pas tranquille, va avoir. Donc déjà, tiens, tu as ta grande case, oui, mais c'est bien. Mais, comme dirait, qui est grand attire les voleurs. Donc déjà, ben, voilà, est-ce que tu dors tranquille? C'est traque ça. Parce que, quand il arrive la fin de l'année, où tu as les impôts, les taxes, etc., faut arriver, c'est traque ça. Alors que tu as certes des tracas dans ton petit studio là, mais tu gagnes la vie. Parce que si là-bas, où tension la montée, je sais pas si à mon avis, tu vas y rester. Alors que dans ta petite case, peut-être que tension est toujours à la lit. Mais il y a un souci peut-être en moins. Et tu vis beaucoup mieux. Parce que tu vis plus simplement. Et que tu as mis le Christ au centre de ta vie. Alors que dans ta grande réussite, parfois, tu as mis le Christ en dehors de ta vie. Sauf quand la maladie te rapporte. Quand la maladie te rapporte, on la voit pas la vie, malheureusement. Et je dis, mais avant ça, j'étais où dans ta vie, te dit le Christ. Voilà. Et on va continuer. Voilà. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Donc là, pas la peine m'explique. Donc, apprendre à accueillir. Alors, pareil. Excusez-moi, mais qui m'accueille, qui vous accueille, m'accueille. D'accord? M'y accueille à où? Du moment où je t'ai dit, viens chez moi, bois un café. D'accord? Là, m'y accueille à où? M'a dit, oh, ben, viens manger. Là, m'y accueille à où? Mais, il peut arriver que parfois on passe à l'improviste. Il peut arriver. Voilà, où on est là, sur la route, comme ça, on passe là, où j'ai dit un petit bonjour, je veux boire un café. M'y accueille à où? Mais tous les dimanches, je pointe à haut à ma table. Parce que là, pas envie de ce qu'il mangeait, ben là, il n'est pas pareil, là. Là, il ne peut pas gagner, là où il impose à où, là. Et c'est là où ça va gâter. Et souvent, dans nos familles, c'est ça. Comme dirait Créole, il donne un bras, il donne un pied, il prend un carreau. Voilà. De dire, tiens, ben, oui, je t'ai accueilli, oui. Mais c'est pas parce que je t'ai accueilli aujourd'hui que tu te sens obligé de venir tous les jours. C'est ça que le Christ dit, mais j'accueille celui qui, et quand je t'accueille avec un grand sourire, avec un grand amour et une vraie joie, alors j'accueille Jésus. Mais si, il m'accueille à haut. Ah, bienvenue, mais dans mon cœur, en train de mon grenier, ben là, pourquoi là, ni là, et mon cœur, mon grenier. Mais c'est avalé, mais au fond de mon cœur, mais t'es pas ça, ouais, t'es tout fatigué à moi. Là, encore, même, vous écoutez, moi, là. Mais, oui, voilà. Je peux être hypocrite. Ben non. Jésus dit, mais si tu m'accueilles bien. Si tu m'accueilles hypocrite, c'est pas bon. D'accord? Et d'ailleurs, c'est par la suite, et après, bon, on arrivera à la fin. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Bon, là, ou accueille le monde, et ça souvent, on voit, parfois, ou accueille de le monde qui invite à haut, ou invite un monde, parce que connaissez invite à haut, la récompense sera pareille. Ou l'invite à l'île, il l'invite à haut, amen, alléluia, gloire à 3.0, un match au centre. Balle au centre, comme dirait football. Voilà. Mais, si tu donnes à boire un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, et on ne parle pas d'apôtre, celui-là ne perdra pas sa récompense. Et souvent, entre nous, et je vais commencer par un geste très très simple, deux, se dire bonjour et la paix du Christ. C'est deux choses que dans l'église, du moins en moins, s'il existe, parfois. À se demander si ça existe dans l'église parfois. On ne se dit pas bonjour, on ne se dit plus bonjour, mais la paix du Christ c'est pire. La paix du Christ, on va donner la paix du Christ à quelqu'un qu'on connaît,
On va donner la paix du Christ à quelqu'un qu'on aime. Mais si ton pire ennemi est à côté de toi, là, qui donne la paix du Christ, non? Ah, m'a pas donné la paix du Christ, non. Ouais, et certains le disent avec fierté, hein. Un tel que moi m'a pas donné la paix du Christ. Et là, où ça fait la lecture, là, où ça donne la communion, là, où ça fait catéchisme, là, où c'est engagé dans l'église, où il n'est pas capable de dire bonjour, pas capable de donner la paix du Christ. Et dit bien la paix du Christ, t'as pas dit la paix à moi. Parce que la paix du Christ, parce qu'avec vous, c'est fous-moi la paix, surtout. Mais la paix du Christ. Tu donnes pas la paix qui vient de toi, tu donnes la paix qui vient du Christ. Donc si moi je suis, soi-disant, disciple du Seigneur, et je donne même pas un simple verre d'eau fraîche à mon frère, à ma soeur qui est disciple du Seigneur, c'est-à-dire je suis pas capable de lui donner une poignée de main, ben je vais où? Je vais quoi là? Donc, vous voyez les efforts qu'on a à faire, mais c'est de l'exigence, c'est là, c'est-à-dire regardons notre vie chrétienne et remettons de l'ordre. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Remets de l'ordre dans ta manière de vivre en tant que chrétien, parce que à un moment donné, tu as pris un mauvais chemin, tu as pris un mauvais pli et tu es devenu un peu trop hypocrite et menteur. Et c'est pas bon. Nous sommes, nous tous, voilà, concernés par ça. N'a pas un plus que l'autre. Prêtre ou laïque, qu'importe. On est tous concernés par ça. Ce côté où, ben, parfois, voilà, j'aime quelque chose ou quelqu'un plus que Dieu. J'aime le confort plus que Dieu. J'aime les honneurs, j'aime la gloire plus que Dieu. C'est quelque chose qui mine plus les chrétiens. J'aime l'argent plus que Dieu. Puisque quand on regarde bien, l'argent donne tracas à tout le monde. L'évangile, non. Si nous les vrais, regarde bien, ouais. L'argent donne nous tracas, l'évangile doit nous tracailler. Au contraire, parce que l'évangile, c'est facile de mettre de côté, mais l'argent, par contre, on aura du mal. Et c'est là que Jésus vient remettre de l'ordre et étant. Qu'est-ce qui va t'aider à tenir debout dans les tracas de ta vie? C'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parole de Dieu, c'est qui? C'est le Christ. Le Christ, verbe de Dieu. Donc, si Dieu n'est pas dans ta vie, tu ne traverseras pas tes tracas. C'est ça, ce qu'il fallait dire. Donc, de dire oui, je reconnais aujourd'hui, et nous avons tous à reconnaître ça, oui, Seigneur, je me suis fourvoyé, je me suis éloigné de X moyens par X chantier de toi. Et Seigneur, je ne suis pas digne. Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Parce que j'ai aimé mon père et ma mère, j'ai aimé, quand je dis mon père et ma mère, mon fils ou ma fille, mais je dirais même, j'ai aimé tel collègue, j'ai aimé tel ami, plus que toi. Parce qu'aujourd'hui, qui dirige ta vie? C'est là la question. Qui dirige ta vie? Parfois, ben, c'est un collègue. Parfois, c'est un ami, une amie. Et je dirais même, parce que le Christ n'a pas dit, celui qui aime son mari ou sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. Donc demande à Dieu et demandons à Dieu. Apprends-nous à aimer. Les disciples ont demandé à prier. Apprends-nous à prier. Ben, nous demandons à Jésus, apprends-nous à aimer comme toi. Afin que je mette de l'ordre. Que je puisse m'éloigner des personnes qui sont toxiques. Parce qu'il y en a. Des personnes, Seigneur, que soient brisés les liens d'emprise. Parce qu'il y a des gens qui ont l'emprise sur moi. Voilà. Parfois, il y a des gens, ben voilà, moi, elle est là, mais quand le monde y cause avec moi, il ne gagne pas de dire non. Alors que comme elle est chez moi, là, dans la prière, là, il sent qu'il faut dire non. Il me dit, ah, mais ça dit non, comme il arrive devant le monde, mais il ne gagne pas de dire rien. Mais il est failli. Comme je dirais, je faillis. Mais non, je faillis pas là. Demande au Seigneur la force. Voilà. Mets le Christ au centre de ta vie. Et il éclairera toutes tes relations. Il va t'apprendre à garder la juste distance. Parce que aimer, c'est être proche et savoir être loin aussi en même temps. Proximité, distance, distance, proximité, c'est ça aimer. Le Christ, il a aimé ses disciples, il les a pas emprisonnés. D'ailleurs, quand Judas, il a fait le choix de livrer Jésus, Jésus l'a pas condamné. Il a aimé jusqu'au bout, ce disciple-là. Il a aimé jusqu'au bout, Judas. Il n'a pas condamné.
Quand Pierre a renié, il n'a pas condamné Pierre. Quand les autres ont abandonné, il n'a pas condamné. Il les a accueillis avec leur faiblesse. Parce qu'il savait que dans leur cœur, l'amour était là. La graine d'amour qu'il avait semée en eux était là. Sauf qu'il a fallu qu'ils puissent faire face à leur propre faiblesse pour pouvoir découvrir cet amour et laisser grandir. Et c'est ça en fait que le Seigneur nous demande. Où est l'amour que je t'ai donné? Où est-ce que tu en es avec l'amour que j'ai posé dans ton cœur et dans ta vie? Donc peut-être cette semaine, posons-nous vraiment devant le Saint-Sacrement, et je vous invite vraiment à cela. Que ce soit devant le Saint-Sacrement ou dans l'église. Mais dis bien dans l'église, parce que mes connaisseurs, tout va dire moi, ah mon père, il me prie chez moi, il m'a pas dit au prêcher, il m'a dit aller à l'église. Voilà. Donc, voilà. Il lève un peu la voix. Excusez-moi, hein. Voilà. Mais, va à l'église. Même si tu te mets au fond, tu n'es pas obligé d'être devant toi. Tu peux être au fond, c'est pas grave ça. Mais va à l'église. Et demande, regarde-moi ce tabernacle, regarde-moi cette croix-là, cette grande croix-là. Seigneur, apprends-moi à aimer. Éclaire mes relations. Fortifie les relations qui sont un peu blessées, meurtries, les relations qui ont besoin d'être réajustées. Seigneur, brise les relations qui sont pas bonnes. Montre-moi, voilà, les personnes toxiques autour de moi. Mais apprends-moi à aimer sans condamner. Mais Seigneur, je te demande encore une dernière faveur. Aime-moi sans me condamner. Amen. La croix du Christ triomphera, elle qu'on a vue paraître dans sa gloire. La croix du Christ s'illuminera et Jésus-Christ nous reviendra. La croix du Christ triomphera, elle qu'on a vue paraître dans sa gloire. La croix du Christ s'illuminera et Jésus-Christ nous reviendra. Lève les yeux, regarde vers la lumière, celui qui vient a connu la croix. Lève les yeux, regarde et vois paraître le Dieu de toute joie. Ouvre ton cœur et laisse-toi remplir de sa grâce. La croix du Christ triomphera, elle qu'on a vue paraître dans sa gloire. La croix du Christ s'illuminera et Jésus-Christ nous reviendra. Laisse ta vie fleurir entre ses mains, il te conduit par son Esprit Saint. Laisse ta vie confiance, deviens modèle de foi pour ton prochain. Ouvre ton cœur, rabaisse-toi fidèle serviteur. La croix du Christ triomphera, elle qu'on a vue paraître dans sa gloire. La croix du Christ s'illuminera et Jésus-Christ nous reviendra. Porte la paix, la joie autour de toi, dans la charité ouvre tes mains. Porte la paix, la joie de Dieu en toi, lui-même est ton voisin. Ouvre ton cœur et laisse-lui te combler d'amour. La croix du Christ nous sauvera. Contemplons Dieu, lumière, miséricorde. La croix du Christ
s'illuminera. Il nous revient, le roi des rois. La croix du Christ nous sauvera. Contemplons Dieu, lumière, miséricorde. La croix du Christ s'illuminera. Il nous revient, le roi des rois. La croix du Christ. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes un verre d'eau. Toi, la source de la vie. Toi, la source de la vie. Réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une lumière, toi, soleil de vérité. Toi, soleil de vérité, réveille les sources de l'eau vive qui dorment dans nos cœurs. Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. Au passant sur la route, tu demandes une amitié. Toi,